Aujourd'hui, je vais te donner 3 techniques de créativité que j'utilise au quotidien et qui m'aident à avoir des idées régulièrement. Ça va t'aider si toi-même tu es souvent en manque d'idées ou que tu es souvent confronté au syndrome de la page blanche. Personnellement, le syndrome de la page blanche, je n'y ai jamais eu droit car j'ai justement toujours fait recours à ces techniques de créativité, ces techniques pour stimuler son cerveau et faire arriver de la nouvelle information. Mais je sais que beaucoup y sont confrontés, pour beaucoup c'est un réel problème. Et je pense que ces techniques que je vais te donner aujourd'hui peuvent t'aider. Numéro 1, tu dois d'abord comprendre la créativité. Avant de pouvoir essayer de chercher des idées, tu dois comprendre comment ton cerveau marche et comment il fait pour avoir des idées. La créativité, c'est comme la productivité. C'est un muscle qui s'entraîne, qui se pratique et qui s'améliore au fur et à mesure de la pratique. Au début, même l'idée la plus stupide qui soit que tu as, tu dois la saisir et l'exploiter. Tu dois en faire quelque chose. Car si tu ne saisis jamais la moindre idée qui vient, tu n'entraîneras jamais ton muscle. C'est comme si pour soulever une haltère de 100 kg, tu attendais que les muscles arrivent comme ça au lieu de t'entraîner. Ça paraît stupide comme ça. Pour toi, ça paraît logique. Pour tout le monde, ça paraît logique qu'il faut s'entraîner en soulevant d'abord des haltères un peu plus légères avant de pouvoir soulever des haltères de 100 kg. Et ben c'est pareil pour la créativité. C'est un muscle qui s'entraîne et si tu ne saisis pas les petites idées qui arrivent au début, et ben tu n'arriveras jamais à avoir de vraies bonnes idées par la suite. La créativité, c'est pas quelque chose d'inné, d'immuable, qui ne s'apprend pas. La créativité, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne, qui se développe au quotidien. Ah, on va aller vers le soleil. C'est une compétence qui peut s'acquérir mais qui demande de la pratique. Deuxièmement, il faut avoir un environnement adapté. Là, tu vois, pour moi, je suis dans l'environnement... Là, tu vois, je suis dans l'environnement type qui est adapté. Il y a déjà beaucoup qui a été dit là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Mais la créativité dépend fort de ton état d'esprit du moment. L'endroit dans lequel tu es doit être un endroit qui t'inspire et qui est propice justement à l'inspiration. Là, tu vois, je suis dans la forêt, je suis dans la nature, un lieu ouvert où j'ai un large champ de vision. Tu vois, je peux voir loin devant moi quand je parle. Et ben, c'est un lieu où justement, là, qui est propice à la créativité. Alors, on est chacun différent, hein, c'est différent pour tout le monde. Mais on retrouve quand même quelques constantes, quelques endroits et quelques caractéristiques qui sont propres à tout le monde. Il faut un endroit avec des larges champs de vision pour pouvoir perdre son regard. Il ne faut pas être dans une chambre confinée, sombre, avec de la lumière artificielle. Tu vois, s'il y a de la lumière du jour, un soleil couchant comme ça, là c'est là que tu vas avoir des idées. C'est pas dans une vieille chambre en restant assis à ton bureau que tu vas avoir des idées. Il faut voir de la nature, s'aérer l'esprit, il faut marcher, il faut laisser son cerveau un peu travailler tout seul. Et puis c'est là que, en laissant divaguer tes pensées, que tu vas tomber sur des idées. Et ensuite, avec toutes les idées qui te sont venues, tu dois toutes les rassembler et les synthétiser. Et c'est comme ça que tu arrives à quelques bonnes idées. Et troisièmement, pour être plus créatif, il faut s'imposer des choses. Il faut se mettre des contraintes, car c'est dans la contrainte que naît la créativité. Bruh. Oh merde. Ok, ça retourne au son, créativité. On continue. La batterie est tombée. Oui, donc la créativité, la contrainte, c'est la vérité. Il faut savoir canaliser nos pensées pour pouvoir avoir des pistes de réflexion claires et que notre cerveau ne divague pas dans tous les sens. Je vais te donner un exemple assez concret. J'étais un grand fidèle de l'émission On ne demande qu'à en rire. Franchement, j'ai grandi avec cette émission, j'adorais les humoristes qu'il y avait. Donc en fait, dans cette émission, c'est des humoristes qui viennent présenter des sketchs toutes les semaines. Et à partir d'un certain nombre de passages, ils se voient imposer des sujets de sketch. Et maintenant que l'émission est finie, et qu'on regarde les meilleurs sketchs qui ont été faits pendant les quelques années d'émission, et ben en fait les meilleurs sketchs ont été faits avec des thèmes qui étaient imposés. Et donc les thèmes qui étaient libres aux candidats, en fait tous ces sketchs là ont été quasiment oubliés. Les sujets de sketchs imposés les poussaient dans un chemin de pensée et les obligeaient à réfléchir sur une seule piste. Ça poussait leur créativité dans un seul sens et ça permettait d'en tirer le meilleur. Donc je te récapitule rapidement ce que j'ai dit dans cette vidéo. La créativité, c'est un muscle qui s'entraîne, qui se pratique et qui s'améliore avec la pratique. Ensuite, tu dois aussi être dans un bon environnement pour être créatif. Tu dois être dans un environnement qui t'inspire, avec lequel tu es capable de créer et de pouvoir sortir du contenu. Et finalement, retiens que la créativité naît de la contrainte. C'est-à-dire que si tu t'imposes des pistes de réflexion, si tu t'imposes des chemins de pensée, c'est là que ça te permettra d'en tirer le meilleur. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Tu peux aller voir cette vidéo où je donne 3 conseils de productivité si cette vidéo t'a intéressé. Et sur ce, n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.